Boulanger, tu connais sûrement l'enseigne pour ses télés, ses machines à laver ou ses PC portables. Mais derrière ces magasins XXL, il y a une vraie stratégie, avec des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces très claires. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne Boulanger, comment l'entreprise s'est développée dans l'électroménager et le high-tech, et surtout comment son analyse SWOT permet de comprendre ses défis pour les prochaines années. Commençons par le fonctionnement et l'historique. Boulanger, à la base, c'est une enseigne qui s'est développée dans les années 1950 avant d'intégrer l'écosystème du groupe Auchan. Cette appartenance lui donne une base financière solide et une logistique puissante. Son modèle repose sur de grands magasins, souvent entre 3000 et 4000 m², avec une offre très large, gros électroménager, petit électroménager, images, son, multimédia, produits connectés. Ce format XXL permet d'exposer énormément de références et de transformer le magasin en véritable lieu d'expérience, pas juste en entrepôt de vente. C'est justement là qu'apparaissent les forces de Boulanger. L'enseigne profite d'une image de confiance auprès du grand public. Les clients savent qu'ils vont trouver du choix, des conseils et un service après-vente plutôt bien structuré. La logistique, portée par le groupe Auchan, permet d'alimenter efficacement les magasins et de gérer les stocks à grande échelle. L'entreprise s'appuie aussi sur toute une gamme de services, financement, livraison, installation, reprise de l'ancien appareil, réparation, garanties étendues. Tout ça renforce la valeur ajoutée et différencie Boulanger de plateformes purement en ligne qui vendent surtout du prix. Mais l'analyse SWOT met aussi en lumière des faiblesses importantes. D'abord, Boulanger est très dépendant du marché français. Contrairement à certains concurrents internationaux, l'enseigne est peu présente à l'étranger. Résultat, si le marché français ralentit ou si la consommation baisse, l'impact est direct sur ses performances. Ensuite, son modèle de grand magasin coûte cher, loyer, personnel, énergie, logistique. Face à des pure players qui n'ont pas ce niveau de charge, la guerre des prix est difficile à tenir. On peut aussi ajouter les tensions internes liées aux conditions de travail ou au salaire, qui peuvent jouer sur la motivation des équipes et donc sur la qualité du service en magasin. En face de ces fragilités, il existe de vraies opportunités que Boulanger peut saisir. La première, c'est évidemment la montée de l'e-commerce et de l'omnicanal. Les clients ne raisonnent plus en magasin ou site internet, ils passent de l'un à l'autre en permanence. Boulanger a donc une carte à jouer en connectant ses magasins et son site. Réservation en ligne, click and collect, prise de rendez-vous en magasin, suivi SAV digitalisé, conseil vidéo à distance. L'économie circulaire est aussi un levier intéressant. Reprise, reconditionné, réparation, produits éco-conçus. En développant ses marques propres et des gammes plus durables, Boulanger peut à la fois améliorer ses marges et renforcer son image responsable. Mais les menaces restent fortes. La principale, c'est la concurrence des pure players comme Amazon ou Cdiscount, qui peuvent écraser les prix, livrer très vite et jouer à fond sur la data. La guerre des prix, elle, pèse directement sur les marges des enseignes traditionnelles. Il faut aussi composer avec la baisse du pouvoir d'achat, qui pousse certains clients à retarder leurs achats ou à se tourner vers des produits moins chers. Les normes environnementales se durcissent, ce qui impose des investissements pour adapter les produits et les processus. Enfin, les technologies évoluent très vite. Ce qui est innovant aujourd'hui devient standard demain, et Boulanger doit sans cesse renouveler ses rayons et ses compétences internes pour suivre le rythme. Dans cette stratégie, la vente en ligne joue un rôle central. Le site de Boulanger n'est plus juste une vitrine, c'est un canal de vente à part entière, connecté au stock des magasins et aux entrepôts. Le click and collect, la commande en ligne avec retrait en 1 heure, la prise de rendez-vous, les avis clients, tous ces outils permettent de fluidifier le parcours. L'idée, c'est que le client puisse commencer sur son smartphone, continuer sur son ordinateur et terminer en magasin sans rupture. Les données clients, elles, sont utilisées pour mieux comprendre les habitudes d'achat, personnaliser les recommandations et optimiser les gammes. Un autre point stratégique, c'est la zone de chalandise et le positionnement produit. Boulanger implante ses magasins dans des zones où le potentiel de clientèle est fort. Grandes agglomérations, pôles commerciaux, zones facilement accessibles en voiture. Dans chaque magasin, l'offre est ajustée au profil local. Certaines zones vont consommer plus de gros électroménagers, d'autres plus de high-tech ou de multimédia. Le mix produit, entre entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, est calibré pour toucher un public large tout en gardant une image de qualité.
La zone de chalandise et le positionnement produit influencent directement le chiffre d'affaires, la fréquentation et la rentabilité de chaque point de vente. Côté gestion de la performance, Boulanger s'appuie sur des indicateurs classiques comme le chiffre d'affaires, la marge, le panier moyen, mais aussi sur des données plus fines, taux de conversion en magasin, satisfaction client, taux de recours au SAV, part du e-commerce, utilisation des services omnicanaux. Les outils digitaux et les systèmes d'information permettent de suivre en temps réel l'activité, de piloter les stocks, d'ajuster les prix et de lancer des opérations commerciales ciblées. La formation continue des équipes, la montée en compétences sur le digital, la relation client et les nouveaux produits sont également au cœur de la stratégie, parce que l'expérience en magasin et la qualité du conseil restent des éléments différenciants. En résumé, l'analyse SWOT de Boulanger montre une enseigne solide, bien implantée, avec une forte image de confiance et une vraie expertise dans l'électroménager et le high-tech. Mais elle révèle aussi une pression constante. Pression des prix, pression des pure players, pression des normes, pression des nouvelles attentes clients. L'avenir de Boulanger va dépendre de sa capacité à réussir sa transformation omnicanale, à renforcer ses services, à intégrer l'économie circulaire et à piloter sa performance grâce aux données. Si tu prépares un BTS ou que tu t'intéresses au management et à la distribution, ce type de cas est parfait pour comprendre comment utiliser une analyse SWOT dans la réalité. On retrouve tout, l'historique, le modèle de magasin, la stratégie digitale, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et au final, une question clé pour conclure la vidéo, est-ce que Boulanger réussira à rester un acteur incontournable du secteur, ou est-ce que la pression des pure players et la transformation du marché finiront par le pousser à se réinventer en profondeur ?